Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie d'étude du thème, cette fois-ci, et des symboles à l'angle donc astrogénérationnel, psychogénéalogique, du thème de Judy Garland. Donc comme vous l'avez vu, c'était une vie très chaotique, une vie très dans l'extravagance, au sens non pas plutôt extraordinaire du terme, j'ai envie de dire. L'extravagance pour dire qu'il y a un mouvement qui est hors norme, pour dire qu'on est sur quelque chose qui touche les étoiles. Et on va rentrer directement dans l'étude de son thème par la clé de voûte. Pour moi, la clé de voûte se situe dans le lien, dans tous les liens, mais qui vont être donc figés dans l'axe intercepté. Alors, l'axe intercepté se situe donc dans un axe taureau-scorpion. On sait d'abord que dans ces axes-là, en général, on parle de tout ce qui est fixe dans un thème lié au féminin et qui pourra en même temps être une forme de sensibilité, de créativité, mais aussi de fragilité. On est sur l'axe d'où des problématiques de dépossession et de possession peuvent découler, et il y a une forme de rapport avec la matière qui, au départ, n'est pas forcément évident, ou tout au moins, son fonctionnement n'est pas tacite. C'est un fonctionnement qui est enfoui, qui vient peut-être d'ailleurs, qui vient peut-être d'une autre perception, d'une autre époque. Bon. Voilà. Cet axe intercepté, donc dans le taureau et dans le scorpion, il est aussi, il préfigure le thème. Pourquoi ? Parce que les deux maîtres de cet axe sont donc Vénus pour le taureau et Pluton pour le scorpion. Et ces deux maîtres sont en même temps les encadrants de l'ascendant. Alors, on va voir tout ça, mais donc, ici, on peut dire que la puissance du thème et de la native est à la hauteur de tous les sentiments et de tous les désirs qui peuvent avoir du mal à s'identifier. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'elle utilisera très tôt, et que sa vie tourne autour de ça d'ailleurs, qu'elle utilisera toujours pour s'exprimer le moyen d'expression de son don développé, qui sera donc la dominante du thème, aussi par Vénus ascendant. On se trouve en présence d'une compréhension qui fait que la native a été très vite kidnappée émotionnellement, donc elle n'a pas pu forcément exprimer ce à quoi elle souhaitait se lier en fait. Elle a eu à jouer un rôle qui lui permettait d'attirer positivement l'attention, de faire son show et de se montrer comme une artiste. Mais c'était le seul moyen qu'elle avait visiblement, elle l'a dit elle-même, de capter l'attention et de sentir qu'elle était aimée, qu'elle était désirée, qu'elle était aimable. Le lieu de la scène, du travail, donc, représente pour elle le seul lieu où elle se sent à sa place, elle se sent en sécurité, et le lieu où elle peut peut-être aussi rompre avec quelque chose qui la renvoie à des schémas mortifères qui sont justement installés au moment du projet sens. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo de présentation, je vous invite à l'écouter, à aller la voir, parce que sinon ça ne fera pas sens pour vous, d'autant plus si vous ne connaissez pas l'astrologie. Je trouve que c'est dommage de s'en priver. On ne peut pas aborder l'astrologie sans connaître non plus les personnes. Alors, dans cette incarnation, le projet sens, qui est donc le sens de son projet au moment de la cheville de son corps, de son âme à la matière, présente donc le rejet de la mère avec une tentative d'avortement. On est donc de surcroît ici dans une tentative de je m'accroche, je me décroche, ou je te décroche. C'est quelque chose qui fait que depuis le départ, la native, comme beaucoup de natifs d'ailleurs de cette période-là, c'est l'enfant chose de ses parents, l'enfant qui ne s'appartient pas, son corps ne lui appartient pas. Elle doit suivre le mouvement, hein, son Mars est conjoint à la Lune, ce mouvement est récurrent, il y a toujours un mouvement. On retrouvera d'ailleurs ce phénomène lorsqu'au moment de son premier mariage,
elle sera elle aussi contrainte par son manager et par sa mère d'avorter. Oui, rappelons-le, elle était toute jeune et sa mère qui gérait sa carrière et pressentait une possibilité de longue carrière euh, avec la compagnie MGM, elle n'allait pas manquer l'occasion. Donc elle a dit à sa fille, c'est pas le moment, voilà, elle était toute jeune, c'est pas le moment de faire un enfant. Donc elle l'a forcé, ni plus ni moins, à avorter dans une clinique, bien sûr illégale. Alors, un mot sur son signe solaire. Son signe solaire, c'est le Gémeaux, c'est un signe masculin, donc il laisse prévaloir l'instinct, l'esprit. C'est un Mercure qui va lui permettre donc de faire la différence avec un esprit au contact de l'intelligence, malgré tout, de la finesse et surtout des qualités de la gentillesse. Ces remarquables qualités-là sont assorties des bienveillants traits de caractère qui sont propres aux Gémeaux, c'est-à-dire la bonne humeur, le sourire, la joyeuseté, le pétillant, l'entraînant. Elle avait tout ça quand elle venait sur scène et c'est comme ça qu'elle a pu conquérir les foules parce qu'elle était nature, elle est authentique, elle était jeune d'esprit et elle amusait la galerie favorablement. Donc, dans le Gémeaux, il y a toujours, comme dans tous les signes d'ailleurs, le soleil, mais il y a aussi l'ombre du soleil à côtoyer dans l'aspect sombre. C'est peut-être tout ce qui aurait rapport avec sa nervosité, avec sa dépression, avec la dimension émotionnellement difficilement stable. En Gémeaux, on est sur quelque chose de perturbé, de voué à la lutte, hein, avec les affres de la dispersion notamment, avec les affres de la multiplicité. Dans sa vie, à Judy, on constate déjà que ça se joue au moment de la mise en scène, hein, qui est une cascade successive de déroulés que lui impose sa mère, mais aussi tout au long de sa vie dans l'accumulation des rôles qu'elle tiendra dans sa carrière. Mercure, maître des Gémeaux, ne manquant pas de ressources, ça a aussi pu l'aider. Mercure a pu l'aider dans les moments difficiles où elle a dû se suradapter, ne serait-ce que lorsqu'elle était endettée pour trouver 100 dollars alors qu'elle avait perdu des millions. Bien sûr que son Mercure lui a permis de tenir et d'avoir la mobilité, la légèreté pour prendre les choses quand elle pouvait encore les supporter. Il lui a permis de faire preuve d'imagination, d'accepter des cachets aussi pour le moins déclassants. Alors vraiment, retenons que Judy est une vraie mercurienne dans toute sa splendeur, elle est capable d'humour, elle est curieuse et elle est attirée par la variété, au sens propre, au sens figuré, le divertissement et cette jeune femme peut s'étoffer de tous les archétypes des Gémeaux, jusqu'à prendre peut-être celui de l'androgyne, exprimé à l'écran, d'abord dans sa jeune adolescence, dans des personnages où elle doit dissimuler les signes apparents de sa féminité. Sa mère lui donnait des amphétamines, des coupes fins pour qu'elle puisse garder ses rôles le plus longtemps possible et ne pas avoir une poitrine trop visible. Les rôles de scène et les partenaires de vie aussi, qui sont des compagnons de route, gémellaires, successifs, jeunes peut-être dans l'esprit ou dans l'âge, susceptibles d'incarner le jumeau. On pensera d'abord à son compagnon acteur Mike et René, oui, avec qui elle commencera adolescente des rôles, de grands rôles, et il sera son complice et ami. Mais notons que comme elle, lui aussi aura à subir le contre-coup de son incapacité, on va dire, relative hein, à une bonne gestion de sa fortune, parce que il partira de cette terre quasi dépouillé, ruiné par, par tous ses agents, mais aussi par sa famille, très certainement. Alors, le signe solaire Gémeaux, qui note le signe de l'esprit, montre bien la subtilité du monde des âmes. La native est reliée subtilement au monde merveilleux. Et derrière cette dimension artistique qui l'habite,
pour laquelle elle va consacrer toutes ses respirations. C'est quand même ce qui la relie à la source. C'est à cet endroit qu'elle ne connaît pas la séparation. Elle est, tout simplement. Et c'est là, pour moi, toute la caresse magique de son immense cadeau à la vie, à laquelle elle s'offre. Mais est-ce que son message final, lancé à la postérité, ne serait pas celui du contenu de sa chanson, Over the Rainbow? Ensuite, nous pouvons prendre ce que contient son axe horizontal, l'axe Capricorne-Cancer. Judy vient au monde avec une mémoire saturnienne. Ça peut être une vieille âme qui va dérouler une expérience karmique. Elle vient en effet apprendre à justement accepter le ventre de la mère, quel qu'il soit, et à comprendre que cette maternité peut être refusée, que c'est une sorte d'expérience pour l'âme, une expérience dans la désescalade de l'ambition d'amour maternel parmi la vivance des affres humains. Et aussi la vivance de tout ce qui peut faire autorité, abus de pouvoir, dureté, avarice dans toutes ses expressions. La native vient rencontrer ses mémoires. C'est en cela que ça sera mortifère. Ce n'est pas une lune scorpion, hein, c'est une lune de feu qu'elle a. On n'est pas sur le mortifère du scorpion, mais quand bien même, il y a Pluton qui gouverne son ascendant. Donc on peut supposer que le côté mortifère est aussi relié à cette planète. Alors la native vient rencontrer ses mémoires sur ce chemin de vie pour commencer à les guérir. Alors peut-être que le niveau personnel aussi, c'est ce qui lui est demandé, à chaque travail qu'elle fera, c'est l'humanité qu'elle va guérir. L'ascendant cancer lui demande de cheminer vers la maternité, de se réapproprier cette maternité, de se réapproprier le côté imaginaire, le lien d'amour. Et en ce sens, à plusieurs niveaux, sa source de vie va être de puiser dans cette matrice qu'elle va reconstituer. Et ça va être elle va être elle-même une rafraîchissante source pour les autres. Son incroyable succès et sa postérité aujourd'hui en font encore une icône exemplaire. Alors ici, on peut relier cet axe à l'axe fixe taureau-scorpion, mais le danger de cet axe horizontal est d'apprendre à ne pas se faire exploiter ou à exploiter les autres. Alors c'est l'une des mémoires à nettoyer, mais bon, on le constatera sur l'échiquier de sa fortune et de sa carrière. Elle a plus souvent et longtemps enrichi son employeur, et cela à son détriment. En tant qu'ascendant cancer, elle va rechercher l'environnement maternant, elle devra faire l'effort d'aller le rechercher, elle aura besoin de comprendre ce lien à la mère et de savoir que ce qui nourrit ce qui fait grandir chez elle, dans sa vie, on le voit très bien dans cette destinée, elle ressent, elle apprend à grandir et à se responsabiliser dès lors qu'elle côtoie son public, dès lors qu'elle devient maman aussi. Donc on peut supposer qu'elle a été détruite en partie par la décision d'avortement décidée malgré elle, par sa mère et son manager, alors que c'était son démarrage dans la vie, sa première union et qu'elle était très amoureuse de son premier mari. Ça a dû être vraiment un drame pour elle. Ensuite, les planètes dominantes. Vénus dominante, Vénus à l'ascendant, cela nous ouvre directement à une densité affective à laquelle elle s'accroche, puisque Pluton est quand même derrière en menaçant en puissance de destruction. Hein. Les motivations vont suivre la voie du cœur en cancer, et au lever du soleil, la planète donc sera amplifiée. Ça va lui permettre de se doter de toutes les vertus artistiques et d'être dans son rôle d'artiste dans une densité effroyable. Ça va donner à sa vibration l'immense et puissant talent qu'on lui connaît. Elle est capable, rien qu'en chantant, rien qu'en allant sur scène, de se reconnecter à son public et de connecter toute la foule au cœur et à la joie. Elle installe ainsi une relation d'osmose avec le public, c'est une fusion. C'est à nouveau sa matrice, c'est à nouveau son cocon. Donc avec Pluton et Vénus à l'ascendant, cela vient parler de la mémoire donc du projet sens dans le lien maternel qui, une fois transcendé,
dans les soubresauts plutoniens, va conduire la native à se dégager en quelque sorte, et à se dégager dans un élan de vie euh, incommensurable, inatteignable, pour renaître malgré tout, pour venir à la vie. Et ça, elle l'a très bien compris toute petite, il fallait pour être aimée qu'elle soit sur scène et qu'elle exulte la beauté par le chant et par la mise en scène. Elle incarnait cela malgré l'adversité mortifère, anxiogène. Elle incarnait cette capacité à dépasser le destructif en elle et à toujours renaître de ses cendres, tel le phénix, démontrer l'incroyable possible. Alors notons que dans le lien toxique qu'il a relié à sa mère, parce que j'ai lu des choses qui étaient contraires, c'est quand même sa mère qui en premier lui donne très tôt, dès l'âge de 7-8 ans, des médicaments pour qu'elle puisse tenir sur scène, pour qu'elle puisse être formée ou de telle façon, pour qu'elle puisse obéir peut-être aussi. Enfin, tout ce qui était possible à l'époque de donner à des enfants, je pense qu'elle y a eu droit. Alors, quand on est ascendant cancer, on ne se méfie pas, on est le tout petit enfant dans les bras de sa mère et le lien qui s'imprime, le lien d'attachement, fait que on en attend tout et qu'on obéira en toute impunité jusqu'à se détruire. Et puis, au fil de la vie, bien sûr, elle n'aura de cesse que de constater que finalement cette influence et ce contact avec sa mère peut lui être nocif. Alors peut-être que dans le projet Sens de la native, si elle avait eu l'occasion de travailler sur sa psychogénéalogie, il aurait été intéressant de monter l'arbre et de voir à quelle mémoire de mort ou de destruction cela est-il relié. Est-ce que il y avait dans sa famille une mort au moment de la grossesse? Est-ce que il y a une mémoire de femme morte à l'accouchement? À quoi cela est-il relié dans l'histoire maternelle? C'est la question à se poser. Alors dans sa quête narcissique, Judy va compenser. Elle va compenser et donc elle va se construire à travers le lien qu'elle établira avec la foule, avec l'autre lune, avec son public, ce qui la rendra certainement dynamique dans sa gloire et qui lui rendra l'amour qu'elle méritait et nourrira donc tous ses besoins affectifs. Ensuite, en deuxième dominante, nous voyons Uranus. Bon, une star aînée. Oui, c'est le titre de l'un de ses films qui la consacrera. Mais ne vous y trompez pas, c'est à entendre au sens propre comme au sens figuré. C'est bien une étoile émanant de la planète Amour, de la planète Vénus qui s'est incarnée, qui est descendue sur Terre pour nous ravir. La dynamique du thème est donnée par la présence de beaucoup d'aspects rouges. Il y a des carrés, des oppositions, des T carrés, surtout avec l'aplomb d'Uranus au milieu du ciel qui donne dans cette toile de fond une dominante très instable, changeante, un destin influencé par autrui d'ailleurs. Et puis une angoisse qui est celle de trouver un but, une mission qui va être pour elle, pour Judy, une direction précise, ce qui aura été aussi, heureusement pour elle, salvateur, puisqu'elle a pu tenir dans cette dynamique jusqu'à 47 ans, d'une façon intense, hein, bien sûr. L'aspect de Pluton carré à Jupiter peut aussi donner des mises en spectacle avec des phases de succès, mais aussi des phases en alternance avec la destruction. Il ne pouvait en être autrement pour que cette personne puisse être dans l'authenticité. Elle se vivait pour et par son public dans une extrême fusion, et elle y allait sans filet, sans protection. Dans son trigone uranien à l'ascendant, on retrouve une énergie, une capacité naturelle à aller vers le collectif par les moyens cinématographiques modernes. Elle aime partager, elle aime cela, elle le fait naturellement. Pour elle, c'est un facteur d'épanouissement de l'amour. Elle est dans un mode de fonctionnement affectif social, plus que privé d'ailleurs. Mais j'ajouterais que quand elle est en scène, elle chante et on ressent cela en faisant son thème. C'est l'éclair de Zeus qui foudroie le public, très clairement. C'est le talent en puissance. Alors, examinons sa vie affective prolifique.
Bon, plusieurs unions dues au chaotique, hein. N'oublions pas que ses parents ont tout fait pour la faire passer en prenant une route un petit peu chaoteuse. Donc du coup, bah, elle est face à cela dans sa vie, dans la programmation. Et c'est un aspect peut-être facilitateur pour elle parce que malgré les unions qui se terminent mal, enfin qui se terminent par une séparation, eh bien elle renouvelle à chaque fois l'espoir de l'amour et elle crée à chaque fois. Elle se donne à chaque fois. Cela est dû à Cérès en balance. Cérès en maison 5 donc donne le besoin de nourrir les autres de romantisme, mais aussi d'être nourrie. Et elle va aller chercher cela parce qu'elle sait faire. Elle sait apporter ce charme, ce romantisme et créer un foyer harmonieux, et elle en aura même des enfants. Donc elle n'est pas dépourvue, alors qu'elle n'a pas forcément eu le modèle du couple, enfin elle a eu le modèle du couple de ses parents, qui n'est pas sur le même registre. La tragédie du thème. Alors reprenons la conjonction symbolique de Soleil, Mercure-Pluton en maison 12, qui vient parler des choses cachées liées au Père, au Soleil, qui motivent donc toute l'action du thème, toute l'énergie du thème. Alors en maison 12, on cherche à transformer quelque chose, à le sublimer, à agir par-dessus, à le faire oublier, à le rendre inopérant, inoffensif. Bon, peut-être que là, le Soleil nous indique, avec son opposition à la Lune, que cela vient se rapporter à l'homosexualité du Père, ce qui représente en tous les cas la pierre angulaire de la tragédie uranienne. Rappelons qu'Uranus est en apex d'un T carré et cela vient vraiment au milieu de ciel, donc ça vient vraiment bousculer, bouleverser la destinée à la suite d'un vécu de drame familial. Dans le thème, le Soleil reçoit donc ce carré d'Uranus. Et bien souvent, Uranus va faire intervenir des mémoires d'homosexualité. Il vient en fait bousculer les normes. Alors là, avec le Soleil, c'est le symbole du Père qui est touché. Mais cela dit, ne soyons pas avec une vue raccourcie. On peut supposer que cette mémoire appartient à la lignée maternelle. Et j'entends par là une mémoire répétée de femmes, de mères qui se sentent délaissées ou qui délaissent un masculin défaillant et qui sont, à la force, je dirais, des expériences, au gré des expériences, devenues des Amazones. Cette mémoire s'est transmise dans la lignée assez douloureusement parce que ces époques-là, on ne travaillait pas sur cette conscientisation et on se reliait à ce à quoi on pouvait. Donc Judy, elle, a reproduit ce comportement dit aberrant, dans la souffrance bien sûr, dans la non-conscience, et a découvert l'homosexualité de son dernier mari, avec le mari de sa fille, Lisa. Donc c'est quelque chose qui s'est transmis dans un cluster de vécu, on va dire, juste pour exploser, juste pour montrer à quel point il y avait ça qui était à nettoyer. Donc on est bien sur de la transmission de mémoire transgénérationnelle, de mémoire karmique. Alors, ce qui doit être transformé au départ dans le drame initial et qui peut faire honte, qui a apporté l'humiliation, le rejet, a trouvé une forme d'accueil dans la vie de Judy, mais aussi dans la vie de Lisa, sa fille. Elles ont respectivement, l'une et l'autre, chacune à leurs époques, soutenu par exemple des mouvements gays. Elles ont soutenu les personnes qui pouvaient être victimes d'ostracisme dans leur sexualité. Donc, nous pouvons retenir cela, mais il n'en demeure pas moins que dans le cas de Judy, cela a radicalement orienté son destin. Donc, au départ, on est sur quelque chose, une configuration dramatique de la destinée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas réussi à contenir le couple parental réuni, si ce n'est que par l'évocation de son spectacle. Mais elle ne pouvait pas chanter et danser tout le temps. Et elle le savait bien, et elle savait bien que ça passait derrière l'arc-en-ciel. Ensuite, le Uranus va faire un carré avec le Soleil, et ça va conférer dans la famille, mais notamment chez la native, un esprit rebelle, un esprit quand même assez insubordonné, ne pouvant supporter la contrainte. Alors, la contrainte lui a été imposée cependant.
elle va quand même exulter, elle va quand même en sortir en se permettant d'avoir des comportements désinhibés grâce aux drogues qu'elle prend et en mettant un petit peu d'anarchie dans ce qui va être cyclique pour elle. En tous les cas, cette quête uranienne qui l'anime va surtout lui donner le désir de se différencier des autres et elle va le faire d'une façon très aisée, très originale, par le talent qu'elle a. Elle va amener de l'impulsivité et elle va amener quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose de grandiose dans l'exercice de son talent. Et à côté de ça, eh bien, elle pourra se permettre d'être dans une forme d'impatience, d'hypernervosité, dans une forme de témérité aussi. Elle est sur le plan affectif, dans les conflits, les tensions, et souvent, bien, elle va reproduire le risque de rupture dans ses unions. Pourquoi? Parce qu'en elle se joue l'ambivalence. Dois-je plaire à papa? Dois-je plaire à maman? Si je vais vers l'un, est-ce que l'autre m'en voudra? C'est compliqué. Elle est sujette à des variations d'humeur brusques et il est possible pour elle qu'elle vive successivement donc les deux plans pendant un temps. Et puis ensuite les autres plans lors de certains transits importants. Alors, la native est quand même coincée dans un blocage saturnien. On a une lune carrée Saturne et donc toute la vie aura été l'expression d'une vie émotionnelle extravertie, alors qu'au fond, la native n'a jamais eu l'occasion d'exprimer ce qu'elle ressentait réellement. Et cela ne pouvait être que des clichés, que des choses superficielles. Donc elle essayait peut-être de guérir à travers, de se servir du chant pour pouvoir exprimer des choses, pour pouvoir exprimer sa sensibilité. Mais les traumatismes de l'enfance n'ont pas pu être traités. Alors ce rapport interroge également le lien du père avec sa propre mère. Hein. On peut d'ailleurs se rappeler que sa santé est fragilisée par l'opposition de Mercure et de la Lune. Le système nerveux est toujours à rude épreuve par l'interaction de la mère, par interaction inconsciente de la mère, et l'humeur est donc changeante, instable. Et la Lune est aussi opposée à Pluton, donc la native peut avoir à subir les rejets, les revirements que sa mère a pu elle-même subir. Tantôt sa mère peut être enthousiaste et critique le lendemain. C'est quand même une oscillation permanente entre le doute et le besoin d'une activité créatrice. Au niveau des mémoires, observons que sont au-dessus des conjoints Chiron en Bélier. Alors, ça va venir la chercher sur le sentiment de rejet d'une part au moment de la naissance en tant qu'enfant issu d'une grossesse non désirée, voire d'une grossesse ensuite rejetée, et puis encore rejetée plus tard dans l'enfance via l'épisode du père. En même temps, Chiron parle de l'exploitation au niveau du travail. À cela s'ajoute la dense culpabilité qui, au fil de l'existence, va se travailler à travers les événements. Notamment donc suite à la perte involontaire de son premier enfant. Pour elle, elle le vivra comme un infanticide, elle ne se pardonnera pas réellement. Et d'autre part, en maison 10, par analogie au Capricorne, l'énergie laisse transparaître des mémoires de soumission, des mémoires de soumission au contrôle d'autrui, de la perte de contrôle de soi, donc, dans des situations de pouvoir, dans des situations de domination. La lune noire apporte un défilé ici continuel de circonstances aggravantes ou de situations dures à vivre. C'est la trace mnésique qui est contenue dans l'enfance avec le vécu du père et les situations de revirement, le premier exil à 13-14 ans, lorsque le père a été conduit et rejeté de son milieu, sont situés là. Mais la honte, la peur du scandale, tout ça c'est relié à la tragédie. Donc l'épreuve, on le voit bien, est venue frapper à la porte de sa destinée. Et c'est tout le poids là qui est contenu de son ambivalence. On peut se demander d'ailleurs comment enfant elle a pu être informée de tout ça, même titre que ses sœurs. Comment sa mère a-t-elle vécu elle-même cette trahison, cette déception? Comment le couple parental a-t-il vécu cela avec les enfants dans la famille?
Alors, il n'en demeure pas moins que cette mémoire, elle se retransmet par le fait que ces femmes vont être attirées par des hommes qui vont être eux-mêmes attirés par d'autres hommes. Et comme on l'a vu, cela va se transmettre sur 3 générations. Il faut savoir que le motif du rejet, qui est l'homosexualité du père, a été ensuite repris pour être réhabilité. C'est devenu une cause dans la quête, dans les quêtes de la mère et de la fille, la quête d'une justice sociale. Alors, il est vrai que pour Judy, quand elle était enfant, le contexte de l'époque ne s'y prêtait pas, mais ensuite, elle a fait en sorte de participer à des mouvements qui permettaient de réhabiliter l'homosexualité, le choix de la sexualité. Il n'en demeure pas moins que dans cet arbre familial, la mémoire est certainement reliée à d'autres choses. Il faut aller voir un peu plus loin, en profondeur, d'où viennent les rejets. Il y a d'autres émotions inhérentes à d'autres mémoires qui sont certainement plus profondes et plus anciennes. Alors par ailleurs, notons que le féminin de la native qui se travaille au niveau de la lune en Sagittaire nous donne un féminin de feu qui indique que très tôt, la native a pu être confrontée en Sagittaire à un dogmatisme éducationnel, à un dogmatisme familial. C'est une sorte d'environnement éducationnel dans une culture d'enfermement, voire d'intolérance à ce qui n'est pas socialement correct. Ou alors inscrit dans quelque chose de connu. Alors, traduisons. Ce comportement de la mère qui gouverne et qui dirige toute la sphère professionnelle de la native, dans une orientation bien précise, c'est parce qu'elles ne connaissent que ça, c'est l'enfant de la balle et rien d'autre. La lignée maternelle obéit à la loi des femmes qui se soumettent, ni plus ni moins. Son rapport à la carrière obéit à ce qui se faisait à l'époque. Et le regard que nous pouvons avoir aujourd'hui n'est pas un regard de jugement, mais un regard de compréhension à la loi de ces femmes qui se soumettent ou qui se sont soumises. Son rapport à la carrière l'interdisait de jouir d'une capacité de décider de ce qui était bon pour elle. C'était sa mère qui décidait pour elle au début de sa carrière, ensuite ça a été son patron, ensuite ça a été le public, enfin bon, voilà, donc elle devait se conformer à ce que ses managers attendaient. Elle n'a pas été encouragée très tôt à penser par elle-même, elle était d'abord préoccupée à tout faire, comme tout enfant, pour se sentir digne d'être en vie, digne d'être aimée, digne d'être respectée, même si la route était chaotique. Donc elle apprendra progressivement l'autonomie, à exposer ses points de vue, à se faire respecter, ne serait-ce que pour être protégée en tant bien que mal. Mais observons quand même qu'une lune en Sagittaire, c'est souvent la transmission de l'idéal de la mère. Plus basiquement, elle ne pouvait pas être en tant qu'enfant vouée à une vie ordinaire, c'est sa mère qui voyait grand pour elle. Alors, autre point important du thème, comme dans tout thème d'ailleurs, l'aspect karmique de Saturne. Bon, Saturne ici est exalté en balance, il est dans le symbole du couple, de la relation, de la beauté, de la conciliation. Donc en maison 4, cela nous ramène, entre autres, également au projet sens. Effectivement, la native n'est pas venue par hasard. La native a un rôle fédérateur, une immense responsabilité dans la densité, dans la cohésion familiale pour le maintien de l'énergie familiale, du clan. Et à un certain niveau, cela parle d'une mémoire de devoir. Peut-être que pour l'enfant, porter le couple parental dans le sens d'être en quelque sorte le ciment, ou le négociateur, peut-être qu'elle était perçue comme... Elle a perçu cela en tous les cas comme une responsabilité dans l'entente ou la mésentente, mais en tous les cas, elle s'est vécue ensuite comme cela pour maintenir son édifice familial. Elle a réussi à construire, bien qu'elle n'ait pas eu les bons codes, elle a réussi à construire sa famille au gré de ses unions. Avec l'aspect de Chiron en maison 10, on peut noter quand même qu'il est difficile d'avoir des réussites valorisées de son vivant.
Alors bien sûr que quand on dit ça, on se dit mais oui, elle a eu des consécrations, mais compte tenu de tous les déboires qu'elle a pu connaître et des difficultés de santé et d'argent qu'elle a pu avoir, on ne peut pas vraiment dire elle ait pu se sentir respectée. Et donc c'est toute cette dimension dramatique de sa vie qui fait que tout cela devait être porté à la postérité finalement. Et ce n'est qu'en 2019 son rôle, enfin sa vie va être pris et interprété par une autre actrice, donc en 2019, Renée Zellweger, qui remportera l'Oscar de la meilleure actrice pour l'interprétation de ce rôle. Elle va bien sûr dédicacer l'Oscar à l'icône, à Judy, mais je pense malgré tout que le public sentira et retiendra que dans l'énergie, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas vraiment, même si elle l'a fait avec talent, on ne peut pas vraiment incarner quelqu'un qui a eu autant d'énergie qui venait d'en haut. La nouvelle actrice, Renée, de par son prénom, est une enfant de remplacement. C'est assez amusant. Alors, si cela n'est pas dans sa réalité familiale, qu'elle n'est pas elle-même une enfant de remplacement, elle incarne quand même cette injonction et joue à merveille le rôle d'une autre icône. Elle reçoit, si vous regardez son thème et les éphémérides, elle reçoit l'Oscar le mois où magiquement tous les transits redonnent dans son ciel natal sa magnifique pyramide de feu, Trigone, Lune Lion, Mars Sagittaire, Vénus Bélier, ce qui est un phénomène très rare et ce qui est incroyable. Alors, déjà d'avoir une pyramide dans un thème natal et ensuite d'avoir les aspects qui reconfigurent celle-ci. Ça ne pouvait que l'emmener donc dans un point hors du commun. Alors, autre point sensible dans l'étude et le rapprochement de ces deux thèmes, moi, j'ai pas vraiment vu de point commun entre ces deux artistes dont la carrière n'a pas du tout subi les mêmes affres et les mêmes contextes. Notons que peut-être pour la Lune Noire en cancer de Renée, celle-ci a pu être captivée par la dimension maternelle déchirée de Judy. Ça, c'est certain qu'elle a pu être sensible à cela, dans cette exigence de remplir le rôle et la dimension maternelle. Là, je pense que oui, il y a quelque chose qui a dû se passer pour elle. Et Renée a eu une succession de compagnons, comme Judy, mais pas d'enfants. Donc, vous voyez, cette Lune Noire en cancer, elle venait lui parler là. L'une avait besoin d'être aimée de sa mère et de son public, c'est Judy, et l'autre avait besoin d'être admirée, reconnue, pour se sentir aimée et appréciée. C'est la Lune en Lion. Alors, mon sentiment d'astrologue dans ce rapport entre les deux actrices, c'est que l'une vient vraisemblablement d'en haut avec un message, un feu céleste pour inonder les hommes d'amour, en traversant continuellement l'épreuve et en ressuscitant par le biais de la rédemption à celle-ci. C'est un peu ce qu'a fait le Christ, non ? Maintenant, l'autre vient certainement aussi d'un monde, moi je dirais que c'est le monde matériel et qu'elle est plus attirée par le feu qui brille, par la gloire d'en haut qu'elle cherche à atteindre. Voilà, je vous remercie, j'arrête là cette étude et cette présentation. Il y a encore plein d'autres choses à dire sur ce thème et je vous invite donc à me retrouver sur mon site, à laisser vos commentaires, à partager, à liker si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications et puis à partager autour de vous. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces études. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.